Eh, 2 bulletins en 2 jours. Vlatipax, c'est la folie, la famille. Pardon. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé évidemment une excellente journée, une excellente matinée. Que dis-je? Un très bon réveillon. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons évidemment... Oh, qu'est-ce que j'ai fait avec mes mains? Mais il y a rien qui va dans cette vidéo. Eh ben, à la fin... On va parler des rumeurs Marvel. Tout simplement. C'est un bulletin, c'est... rumeurs, mais également, vous allez voir, on va parler de trucs fous. Alors, pas au début, je vous jure, donc restez bien jusqu'à la fin, puisqu'on va parler de Madame Web. Trailer aujourd'hui, on va y venir. On va parler de What If, on va parler de Miss Marvel, mais également des 4 fantastiques. Et là, vous allez voir que c'est un truc de foufou. Peut-être pas pour vous, mais je vous jure que ça vaut le détour. On va évidemment évoquer dans un premier temps ce qui nous intéresse le moins, à savoir ceci, puisque oui, déjà dans un premier temps, nous avons un logo de Madame Web, avec, voilà, un logo, quoi. C'est un logo rouge, un petit peu rosé, avec des toiles un peu partout. On voit que, enfin, on suppose que ça va évidemment se passer à New York, puisqu'on voit la Statue de la Liberté, on voit des buildings, l'Empire State Building, bref, dans le logo, hein, bien sûr, là, vous le voyez au niveau du W et au niveau du M. Madame Web est un film dont, qui sortira donc, je crois, le 16 février 2024, pardon, aux États-Unis, sachant que donc aujourd'hui, on aura véritablement un trailer. Et, je dis bien et, sachez que tout à l'heure, il y aura la vidéo, l'histoire de Madame Web. Parce que oui, a priori, elle a une histoire. Est-ce qu'elle est intéressante? Je vous le dis tout de suite, spoiler, non. C'est vraiment de la merde. Vraiment. Même moi, enfin... Et pourtant, je me hype pour rien, hein. Mais là, non. Et certains me diront, c'est parce que c'est Sony. Non, vraiment. Parce que si Marvel avait fait ça, je me serais dit, bah pourquoi faire? Mais encore une fois, le trailer peut être super. Peut-être que quand on va regarder le trailer, on sera genre, what the fuck, ça va être génial. Et après, on en parlera de toute manière en live, en vidéo, analyse, réaction, histoire également. Bref. Donc, déjà, le trailer de Madame Web arrive vraisemblablement, donc, tout à l'heure. Alors, à quelle heure? On suppose que ce sera vers 16, 17, 18 heures. De toute manière, ce sera dans l'après-midi. Et ce sera plutôt sympathique. Ensuite, il va falloir que nous parlions de Miss Marvel, puisque Miss Marvel saison 2, je vous rappelle, est une saison qui pourrait arriver. Donc, sur The Hollywood Reporter, on a donc certaines choses plutôt intéressantes, puisqu'Iman Vellani a, selon Kanugate Santos, partagé son optimisme quant à l'obtention d'une deuxième saison pour Miss Marvel. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez aimé la première, et si souvent pour vous ça semble logique qu'il y en ait une deuxième. Je pense qu'il y en aura évidemment une deuxième, puisque le personnage est assez jeune. Je vous rappelle que sur le merchandising, je crois que c'était sur un verre qui avait été offert à la production, il y avait écrit Miss Marvel saison 1, ce qui montrait véritablement qu'il y allait avoir une suite. Donc moi je pense qu'il va y avoir une suite. Quand est-ce qu'elle sortira? Supposément. En vrai, je pense que si ça rentre en tournage, peut-être 2024 pour le tournage, donc 2025 pour la sortie de la série, parce que 2026 ça va commencer à faire trop long, parce que Iman Vellani c'est censé être une jeune super-héroïne, hein, avec Kamala Khan. Donc si elle commence un peu à vieillir, peut-être qu'on y croira un peu moins. Donc voilà. Mais en tout cas, elle a déclaré: j'espère que tout l'amour que Kamala reçoit de ce film incitera les gens à exprimer davantage leur désir d'une saison 2. Kamala et toute sa communauté ont encore tellement d'histoires à raconter. Alors bien sûr, elle prêche pour sa paroisse, elle est en train de vendre son personnage en disant non mais mettez-moi une deuxième saison. Et c'est normal, on sent que l'actrice est fan du MCU, elle est vraiment attachée à son personnage. En plus, elle est en train d'écrire actuellement un comics en lien avec Miss Marvel qui serait pour le coup une mutante et non plus une inhumaine, donc on serait connecté par rapport à ce qu'il y a dans le MCU. Ce n'est pas un spoil sur The Marvels, ne vous inquiétez pas, mais un spoil sur la saison 1 de Miss Marvel, puisque c'est à ce moment-là qu'on l'apprend, et sachant que la série est sortie il y a plus d'1 an, je pense que c'est bon, à un moment donné, vous étiez au courant, tant pis pour vous. En tout cas, on a donc la saison 2 de Miss Marvel, qui en vrai devrait arriver, mais donc elle en parle et c'est plutôt sympa de le faire de cette manière-là. Ensuite, il y a quelque chose de très intriguant, c'est-à-dire que, et c'est une nouveauté, sachez qu'on a en fait, on sait comment les épisodes de What If vont sortir, selon Kanugate Somtoast encore une fois. Alors là, on a tous les épisodes, pour rappel, et si Nebula rejoignait les Nova Corps, et si Peter Quill attaquait les héros de la Terre, sachant qu'on a des informations sur cet épisode-là, et attention, spoiler, a priori, je crois que dans les héros de la Terre, en gros, c'est Peter Quill qui va attaquer la Terre en 1988.
Comme ça, au moins, c'est clair pour vous. Et en gros, il va faire face à des super-héros en 1988. En gros, il y aura Goliath, Chaka, le soldat de l'hiver. Je crois qu'il y a Marvel, enfin du coup celle qui est dans Captain Marvel et qui protège le cube cosmique. Après je sais plus qui est-ce qu'il y a d'autre, mais en gros t'as une équipe qui en vrai a un petit peu de gueule, donc moi je trouve ça plutôt sympa. Évidemment on a Et si Happy Hogan sauvait Noël, l'épisode sur Iron Man sur Sakaar, qui n'est pas sorti dans la saison 1 mais qui est prévu pour donc cette saison 2. Et si Captain Carter affrontait l'Hydra Stomper, les Avengers dans 1602, enfin en 1602, Ella qui trouve les 10 anneaux, Kaori qui refaçonne le monde, et si Supreme Strange intervenait. Mais sachez que la news, c'est ce qui est écrit au-dessus, c'est qu'a priori, donc la série devrait sortir le 22 décembre, mais là où il y a la particularité, c'est que, eh bien, il y aura un épisode, pas par semaine, mais par jour. Et là, c'est bizarre. Enfin, je trouve ça bizarre, c'est-à-dire que le 22, 1, enfin, on aura l'épisode 1, le 23, l'épisode 2, le 24, l'épisode 3, le 25, l'épisode 4, le 26, enfin bref, et ça jusqu'au 30 décembre pour l'épisode 9. C'est ce qui est c'est vraiment étrange, mais et d'ailleurs, est-ce que ça vous dérange que ça s'organise de cette manière-là? Personnellement, je préférais qu'il fasse ça pour Echo plutôt que tuer tout d'un coup. S'il faisait ça pour Echo, ce serait super. Enfin, super. En tout cas, à l'échelle pardon, de ce programme-là. Là, pour l'animation, peut-être que c'est ce qu'ils vont faire même pour X-Men 97 pour essayer d'expédier le truc. Est-ce que tout le monde sera hypé par ce projet-là? Je ne sais pas. Sachant qu'a priori, un trailer va sortir. Alors, est-ce que ce sera cette semaine ou la semaine prochaine? Je ne sais pas. J'opterai plus pour soit jeudi, soit lundi ou mardi de la semaine prochaine. Le vendredi, en général, c'est pas trop pour les trailers, et le week-end encore moins, même s'il y avait des trailers qui étaient déjà sortis du côté du MCU en lien, le week-end, donc ils peuvent le faire. Mais je pense que la solution la plus probable serait qu'ils sortent soit ça jeudi, soit lundi, soit mardi, soit mercredi, à la limite. Et donc, voilà. Il y aura un épisode par jour, ou il y aurait un épisode par jour de What If tous les jours du 22 au 30 décembre. Donc même le jour de Noël, on aura un épisode de What If, puisqu'a priori, logiquement, mais c'est même pas l'épisode sur... Je comprends pas alors. Parce que si le 22 c'est le 1, le 23 c'est le 2... Ah, ok. Le 24 ce sera le 3, donc dans la nuit, enfin la journée du réveillon de Noël, on aura donc Et si Happy Hogan sauvait Noël, et après du coup ce sera un épisode sur Iron Man. Donc voilà à peu près comment vont s'organiser les épisodes de What If. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça, et moi ça ne me dérange pas outre mesure. En revanche, là on va aller sur Comics Guardian. Comics Guardian, lien en description bien sûr. Comics Guardian nous a partagé ce matin une petite vidéo dans laquelle, eh bien, au micro de Elsa Kelslassi, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, Vanessa Kirby a parlé du fait qu'elle puisse possiblement jouer le personnage de Susan Storm dans le MCU. Et écoutez ça. Do you think Marvel is going to announce you in Fantastic Four? Oh, I don't know. You have to ask them. Is that one of the projects that you're excited to be joining? I would be very honored to join. Do you think Marvel is going to Donc, announce en you gros, in Fantastic Four? et vous voyez la description juste au-dessus, elle a déclaré « Je ne sais pas », enfin, quand on lui a demandé si elle allait jouer le personnage, « Je ne sais pas, il faudra leur demander, je serais très honoré de me joindre à eux. » Les gars, bien sûr qu'elle va jouer le personnage, bien évidemment qu'elle va le jouer. Si elle ne le jouait pas, elle aurait dit non. Là, elle est en train de dire, je sais pas, bof bof. Vanessa Kirby, je vous le dis, elle est excellente comme actrice. Là, elle a parlé parce qu'elle fait la promotion, si je ne dis pas de bêtises, de Napoléon, dans lequel elle est avec Joaquin Phoenix, mais également Tahar Rahim, qui est dans Madame Web, petite connexion avec la news de tout à l'heure. Mais évidemment qu'elle va jouer dedans. Évidemment qu'elle sera Susan Storm. Je pense fortement que ce sera le cas. Alors, la question reste en suspens. Est-ce que pas John Krasinski, qu'est-ce que je raconte? Jake Gyllenhaal jouera Mister Fantastic? Par rapport à ça, moi je me pose des questions, je me dis mais en vrai c'est possible, parce que si c'est dans un autre univers, je vous ai sorti une vidéo il y a quelques heures, parce qu'elle est sortie hier, moi je pense que ça peut être plausible. Quoi qu'il en soit, voilà les différentes petites rumeurs que je voulais vous évoquer aujourd'hui en vidéo. C'est pas les meilleures news, mais ça fait toujours bien sûr un petit peu plaisir de se dire qu'on a quand même un petit peu de contenu à se mettre sous la dent, sachant, je vous le rappelle, qu'aujourd'hui on a le trailer de Madame Web, il y a comment on appelle ça, la critique de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui arrive un petit peu plus tard, d'ici 1 à 2 heures, et après il y aura des vidéos
comme d'habitude quasiment toutes les heures, sur la réaction, l'analyse et l'histoire de ce personnage donc qui est Madame Web, j'avais oublié son nom. Bref, je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Et bien sûr, sache comme d'habitude que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.